Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder des points qui fâchent. Quelle serait votre réaction si un jour, au réveil, vous êtes atteint d'amnésie traumatique sélective? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, Thomas de Mumbling Tom, qui a été dans cette tourmente pendant 20 mois. Thomas, salut, Salut, bienvenue dans Point Trash. merci. Thomas, tu reviens de loin, parce qu'à la suite d'un événement psychique violent, dont tu ne te rappelles pas, ton cerveau s'est mis en mode protection. Et ce fameux 6 mai dernier, tu te réveilles, mais là, les sensations ne sont pas les mêmes. Comment ça se passe? Alors, oui, c'est vrai que j'ai émergé après 6, 7 mois de, je sais pas comment on peut qualifier ça, de dépression, burn-out généralisé, nuit noire de l'âme. Mhm. C'est parfois difficile de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Et j'ai eu vraiment l'impression au réveil de réintégrer ma vie et que tout avait changé. Enfin, tout était vraiment très différent. Alors, plutôt en mieux, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Mais c'est vraiment une sensation très étrange de se rendre compte que finalement, on a été... il nous manque une vingtaine de mois, finalement, de contenu mémoriel. Et qui ne touche qu'une partie de ma vie, hein, parce que ça ne touche que l'artistique et l'émotionnel. Tout le reste, par contre, c'est là. Mais comment fait-on de se souvenir de quelque chose dont on ne se rappelle pas, justement? Alors déjà, faut déjà conscientiser qu'on ne se rappelle pas. Mhm. C'est le premier constat qui, au début, est un peu flippant, d'ailleurs, hein. Parce que Mhm. c'est vrai que quand les personnes autour de soi nous parlent de choses qu'on a pu dire ou qu'on a pu vivre et que ça n'évoque strictement rien, il y a vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre de la panique au début. Et au fur et à mesure, j'ai eu un peu l'impression de devoir assembler des choses, déjà tout simplement regarder les agendas, hein, Mhm. de l'année en cours, de l'année précédente. Je fais aussi des bullet journals, où je note tout ce qui m'arrive d'important ou d'intéressant. Et c'est vrai qu'on commence à regarder tous ces documents. Je me suis rendu compte que la majorité des événements qui étaient reportés dans ces documents, en fait, ne m'évoquaient absolument rien. Donc c'est assez étrange. C'est assez étrange. Et puis, au bout d'un moment, il y a quand même le constat de se dire que finalement, je me sentais plutôt bien. L'impression d'être vraiment installé dans l'instant présent, l'impression, lors de nouvelles rencontres, de ne pas être dans les projections, les attentes, et de simplement, je dirais, dans un peu la magie de la rencontre, Mhm. recevoir la personne pour ce qu'elle est réellement, pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit, ou que sais-je. Donc ça s'est installé assez vite. Il y a vraiment très vite cette conscience de me dire, bah, tiens, j'ai toujours été un angoissé, par Mhm. exemple. L'impression de toujours devoir élaborer des scénarios un peu malgré moi, qui en général ne se réalisent pas, hein, évidemment. Et là, c'était déjà le constat de me dire que j'ai un mental qui d'habitude turbine et là qui était assez serein finalement. Les choses étaient assez silencieuses dans ma tête et je pouvais vraiment m'installer sur l'instant et être attentif à des petites choses. Puis surtout on est créatif, c'est dans ces petites choses pardon, que les idées viennent. On observe, je sais pas moi, un couple sur une terrasse, on voit, je sais pas moi, un chien qui est en train de faire l'andouille au fond du parc. Puis on a souvent des petites idées, soit de chansons, de clips ou d'histoires racontées qui viennent comme ça. Donc vraiment l'impression d'être installé euh, ouais, voilà, dans le moment, quoi. Et c'est assez précieux, en fait, de réaliser ce Donc, genre de choses. un nouvel homme, j'ai envie de te dire. Mais quelle a été la réaction de tes proches face à cette pathologie? Je pense qu'on peut distinguer vraiment les très proches des proches ou des amis en général. Après, les très proches, forcément, ceux qui ont vécu tout le cheminement, ce serait un peu mes mémoires vives. Et ce qui est très particulier pour eux, c'est que quand parfois ils font des renvois à ce que j'ai pu vivre, déjà je me souviens pas leur raconter ce que je racontais, je me souviens pas de l'événement qui m'aurait amené à leur raconter ce que je racontais. Donc les quelques souvenirs que je peux avoir de cette période sont un peu des souvenirs, j'ai envie de dire, de deuxième main quelque part. Donc c'est déjà très particulier. Et l'autre chose qui est très complexe aussi, c'est que si ils essayent d'insister, ça va provoquer une douleur psychique, donc je peux pas en fait évoquer quoi que ce Ça soit. t'angoisse, hein? Non, c'est même pas de l'angoisse, c'est vraiment une douleur, comme si je ressentais une pression de ce côté-là. Ah, c'est physique, tu C'est le ressens physique, ouais. vraiment. C'est vraiment une douleur Mhm. physique qui donne cours à la conversation. C'est un petit peu comme si on allait essayer de forcer une porte close. Et apparemment, mon psychiste ne veut pas ouvrir cette porte, donc très Et bien. tu coupes à la conversation. Voilà. Enfin, eux-mêmes, quand ils voient qu'il y a des réactions générales, Mhm. s'arrêtent. Mais comment tu te soignes? Comment on soigne un traumatisme comme ça? Cette amnésie, comment tu... Alors bon, pendant ces différents mois, j'ai été suivi par des spécialistes, hein. Je Mhm. sais que j'ai été suivi par un cardiologue, j'ai vu un psychothérapeute, j'ai vu une coach holistique, j'ai vu une médecin, enfin une doctoresse généraliste.
Alors là aussi, c'est très particulier parce que j'ai noté pas mal de choses après les séances et quand je lis mes comptes rendus de séances, alors je vois ce que j'ai pu travailler, Mhm. mais il y a beaucoup de ces contenus qui renvoient à rien de tangible. En fait, je ne sais pas de quoi je parle. Donc, c'est vraiment très particulier. Mais au moins, je vois que j'ai pu vraiment travailler sur. J'ai l'impression en fait que j'ai vécu une expérience, quelle qu'elle soit, qui m'a vraiment contraint à visiter un peu tous mes traumas élémentaires. Aller vraiment explorer les parts d'ombre, les parts lumineuses aussi. C'est ça qui a permis de remonter ensuite. C'est un petit peu comme si tout d'un coup on m'a dit bah tiens, tu vas visiter ton grenier ou ta cave, et puis on allume la lumière, on a vraiment une vaste étendue où il y a un bordel absolument incommensurable, puis on se dit ok, bon, il va y avoir un sacré boulot pour déblayer tout ça, mais au moins je vois quelle est l'ampleur de la tâche maintenant. Et puis on s'y met, chaque chose l'une après l'autre, etc., etc. Donc là, tu as été soigné par 4 corps de métier, Mhm. mais sous anxiolytique. Mhm. Et ensuite, le sevrage, il se passe comment? Alors, le sevrage, c'est une période très particulière parce que, faut savoir que moi, en général, je me soigne vraiment aux huiles essentielles, hein. Donc, je prends Mhm. rarement de la chimie. Donc, déjà, devoir accepter de prendre des anxiolytiques, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et puis, c'est vrai qu'au bout de certains mois, il était question de commencer un sevrage. Après, bon, le sevrage, c'est les mains qui tremblent, mais on peut rien tenir. Donc, faire de la musique, on oublie aussi. Le corps lâche, quoi, complètement. C'est ça. Mm. Bon, le corps avait déjà bien lâché Ouais. avant, j'ai envie de dire, parce que je me suis retrouvé en surpoids, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, hein. C'est vrai qu'en termes de tonus musculaire, là, il y a tout qui part, quoi. Et c'était un petit peu l'image où les anxiolytiques sont une bouée qui nous permet de le maintenir à flot. Et puis au moment où on a l'impression qu'on gagne un petit peu de tonus, on supprime la bouée, et là, il y a une espèce de chute vraiment vertigineuse où on a l'impression de... Enfin, j'avais l'impression de vraiment tomber encore plus profond qu'avant. Et c'est vrai que ça a été une période très particulière. Et ça aussi, je peux parler aussi de la relation que j'ai avec mon producteur Serge Moratel, parce que je Mhm. pense que c'est quelque chose qui montrera aussi le lien peut-être particulier qu'on a. Tu peux Enfin, dire qu'il t'a sauvé la vie, à quelque part? je pense que oui. Enfin, il y a eu 2 événements pour moi qui ont été vraiment les 2 déclics pour la remontée. C'est que le sevrage était mais tellement atroce que j'avais commencé à faire des planifications de sortie de route. Donc ça Mhm. veut dire que je savais comment j'allais procéder, je savais où. Ce qui me manquait, c'était la date, mais bon, j'allais trouver une date dans un futur assez proche. Et quand tu penses à ça, tu penses à ton entourage? Sur le moment, il y Non, avait, enfin, j'étais tellement dans une espèce de puits profond une que souffrance, oui. la pensée arrive pas à aller au-delà de la douleur. Et la Mhm. douleur psychique n'a pas de frontières. Quand on se casse quelque chose, on peut circonscrire la douleur. Quand c'est psychique, c'est extrêmement émanant et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, quoi. Tu avais tout planifié, sauf la date. Mhm. Et Et j'ai reçu un coup de fil de Serge, finalement. Il faut savoir qu'on s'appelle rarement en dehors du boulot, on se voit rarement en dehors du boulot. Là, c'est une des premières fois où on va se faire une bouffe pour célébrer la fin de cet album. Et il m'a parlé de quelque chose qui lui était arrivé. Et il y a eu un déclic. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire subir ça ni à ma fille, ni à ma femme. Et, et voilà, donc je pense que oui. Et lui-même, on en a reparlé après, m'a dit voilà, je sais pas pourquoi je t'ai appelé ce jour-là. Et quand je t'ai dit que je ne savais pas pourquoi je t'appelais ce jour-là, ta réponse a été moi je sais. Donc moi j'ai aucun souvenir de ça, mais je lui fais confiance, hein. Et à la même période, j'ai reçu aussi des emails d'une animatrice d'Option Musique qui s'appelle Karine Delphini, et c'était des emails qui étaient tellement solaires. Enfin, il y avait vraiment une compréhension assez fine et profonde de l'ensemble du projet artistique, que ces 2 événements juxtaposés ont fait qu'il y a eu un déclic. J'ai réussi à quand même prendre en main pour arriver au bout de ce sevrage. Et à partir de là, il y a eu une remontée. gentiment, mais sûrement. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout ton côté artistique, comme tu disais avant, qui a été touché. Mais quel effet ça fait en fait de s'entendre chanter? Parce que c'était par rapport à ton dernier album, enfin le futur album qui va sortir en mars 2023, dont tu ne Mhm. te rappelles pas des 2 tiers d'avoir Mhm. enregistré. D'ailleurs, si tu es d'accord, on va juste passer un petit extrait, puis on revient juste après. Mhm. Love is real, this smart ideal can lead to heal all the pain you feel. Inside, outside, we all unsatisfied. Love is real, watch the wheel, this love reveal all you can conceal. Inside, outside,
take no side. No matter what they say, what you give is never lost, boy. No matter what it says, real love is always free of cost. Love is real, love is real, love is real if you want it. Love is real, love is real, love is real if you want it. Alors Thomas, quand tu vois ces images, est-ce que ça te parle? Alors ces images me parlent parce que je les ai tournées évidemment, c'est moi qui les ai montées, c'est moi qui les ai réalisées. Maintenant par rapport à ces clips-là, comme j'ai vraiment... en fait, voilà, cette mémoire sélective, c'est vraiment 20 mois de contenu mémoriel qui touche l'artistique et l'émotionnel qui ont disparu, mais tout le reste, c'est là. Je sais que mon autre métier, parce que comme tous les artistes, j'ai un vrai métier à côté, mon métier d'enseignant, tous les souvenirs qui sont associés sont toujours là. Ce que j'ai pu faire avec ma fille, c'est toujours là aussi. Enfin voilà, il y a des contenus qui sont toujours très présents. Il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là. Et tout ce que j'ai fait pendant ces 20 mois, c'est totalement effacé. Et personne dans mon entourage est capable de me dire combien de clips, par exemple, j'ai tourné dans cette période-là. Donc déjà, ça c'est perturbant. Et c'est vrai que quand j'ai dû tenter un peu de partir, enfin d'enquêter sur cette période-là, déjà, je me suis rendu compte que j'avais divers projets sur mon ordinateur qui n'était pas aussi bien classé que d'habitude, parce que d'habitude je suis hyper méticuleux. Chaque projet est vraiment dans le dossier dédié. Là, c'était, enfin, tous les projets étaient éclatés dans tous les sens. J'avais certaines parties dans les disques durs, d'autres parties sur d'autres disques durs, des parties sur l'ordinateur. Et en découvrant ces images que j'ai tournées, parce que j'ai aussi pas mal de documents des making-of où j'ai la Steadicam, j'ai les comédiennes, mais j'ai aucun souvenir du moment, j'ai aucun souvenir des lieux non plus. Il a fallu retrouver tous les travaux préparatoires des clips, les storyboards, les notes d'intention, parce que je me suis retrouvé quand même avec différents projets. Enfin, pour l'instant, j'en ai déterré 5. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. J'ai les images. Alors, je reconnais ma patte de réalisateur. Parfois, je suis sur ces images aussi. Mais je ne sais plus ce que je voulais raconter. Donc, Mais ça te plaît toujours quand tu réécoutes tes chansons ou tu as changé quelque chose? alors, pour ce qui est des clips, il y a quelque chose d'assez fascinant parce que c'est comme si je montais les images d'un autre quelque part. Donc, D'accord. il y a une objectivité assez intéressante aussi. Et l'autre aspect qui est lié à l'artistique, qui est aussi assez particulier, c'est que je n'ai pas prévu de faire un nouvel album, hein. Mais quand j'ai commencé cette thérapie, enfin, la docteure généraliste qui me suit m'a dit voilà, il faut vraiment vous accrocher à ce qui vous tient pour vous en sortir. Donc, c'était la musique. Apparemment, j'ai fait certaines sessions studio dont je ne me souviens pas. Et là où ça devient complètement délirant, c'est que j'ai eu certains coups de fil de mon producteur habituel, Serge Moratel, qui me suit depuis 10 ans sur ce projet, qui est même quelque part un peu l'instigateur de ce projet, j'ai envie de dire, qui m'a appelé pour me dire voilà, je t'ai envoyé un master d'une chanson. Donc j'ai reçu le master. Alors j'ai reconnu la chanson parce que j'avais commencé à la travailler il y a quelques temps. C'est ma voix, mais aucun souvenir d'avoir enregistré cette chanson, aucun souvenir de l'arrangement, aucun souvenir d'avoir enregistré cette chanson comme ça. Et le premier constat qui était intéressant, c'était par contre la voix est beaucoup plus libre que jamais. Et c'était assez étonnant de dire tiens, c'est marrant, je ne me rappelle pas avoir enregistré ça, mais on dirait que la voix n'a jamais aussi bien sonné. Donc ça, c'est le premier constat. Et là où ça devient encore plus délirant, c'est que lors d'un autre téléphone, il me dit voilà, moi j'ai travaillé sur telle chanson. Je dis écoute, en fait, je crois que tu te trompes de client, j'ai jamais écrit de chanson qui s'appelle comme ça. Donc il me dit si, tu as écrit une chanson qui s'appelle comme ça, mais tu as changé le texte parce qu'à l'époque, tu avais écrit un texte hyper sombre par rapport à ce que tu avais pu traverser. Donc tu as décidé de tout tourner vers du solaire, du positif, et tu as écrit un truc super métaphorique, poétique qui s'appelle comme ça. Donc t'es sûr que c'est moi, vraiment? Si. Là, il me ressort un email que je lui ai envoyé avec un dossier de 3 ou 4 pages, qui me lit au téléphone. Et j'étais, non mais c'est un gag, quoi. C'est Donc, pas moi. Voilà. Donc on a clôturé la conversation, je suis allé retrouver le mail en question, et effectivement, il y a un dossier de 3, 4, 5 pages où je lui parle de l'origine du disque, je lui parle de l'historique de chaque chanson, et je lui dis, voilà, je ne suis pas en état de faire grand-chose au niveau guitare, donc si tu peux prendre l'essentiel de la partie instrumentale sur cet album, c'est volontiers, et le seul mot d'ordre que je te donne, c'est fais-toi plaisir, amuse-toi. Mais c'est vrai que c'est assez étrange de relire un dossier qu'on a envoyé, c'est sa boîte mail, et ça ne nous évoque rien du tout, quoi. Est-ce que ce serait pas un mal pour un bien, côté artistique, justement? Alors c'est un petit peu comme les clips, hein. Il y a ce côté objectif de redécouvrir son propre travail. Je pense que la plupart des musiciens, enfin que les artistes en général ont ce problème-là, c'est de ne pas forcément avoir une vision objective de son propre travail. Et là, pour le coup, a fortiori, j'ai pas tellement d'autres choix que d'avoir une vision objective parce que je me souviens pas d'avoir enregistré ces textes. Certaines chansons, je me souviens pas les avoir composées non plus, même si j'ai retrouvé les démos, j'ai retrouvé même
les premières versions manuscrites des paroles. Et alors, on l'a déjà dit, au début, c'est vrai que c'est perturbant, c'est même très paniquant, j'ai envie de dire. Puis au bout d'un moment, il y a un lâcher-prise qui se fait, c'est OK, tu te souviens pas, mais le résultat est chouette. Et il y a même un côté. J'ai l'impression que ce projet a toujours été une manière un peu thérapeutique d'aller explorer mes parts sombres pour les sublimer. Mhm. Et en fait, le nouveau projet, il n'y a que du solaire, que du positif. C'est un disque qui donne, je crois qu'il va donner envie de danser, d'aller dans la Quel chambre à style coucher. Enfin, voilà. musical? Il y a pas mal de choses, hein. C'est vraiment une espèce de tableau avec beaucoup de couleurs très différentes, très colorées. Il y aura du funk. J'ai jamais tellement fait de funk avant. Il y Mhm. aura un peu de progressif parce qu'on se refait pas. Il y aura un peu de folk aussi. Il y aura un peu de rock. Mais ça reste vraiment très aérien. Il y a vraiment un D'accord. côté très solaire. Là, tu viens de dire que ça donnera envie d'aller dans la chambre à coucher, Ben, c'est j'espère. ça? Donc, ça sort le 21 mars Mhm. 2023. Donc, je me réjouis d'aller acheter ça, du coup. Thomas, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin avant qu'on se quitte? Alors, les deux choses qui me viennent en tête, c'est déjà par rapport au travail artistique. Hum, Enfin, si je me concentre sur l'album qui est en cours, je me dis finalement, il s'est passé tellement de choses jolies au cours de la fabrication de cet album que je pense finalement, c'est déjà, enfin, déjà pour moi, c'est une réussite. Après que l'album marche ou non, ça devient presque secondaire. Et je pense que c'est une invitation aussi à se dire que finalement, quand on est dans l'acte créatif, se concentrer sur les moments qui sont beaux, c'est déjà essentiel. Essayer de pas trop se prendre la tête et vraiment lâcher prise. Je crois que c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me viendra en tête, c'est par rapport justement à la dépression, peu importe comment on appelle ce genre d'état. Je suis toujours surpris, enfin, j'étais surpris avant cette expérience, hein. On peut se casser quelque chose, on peut se casser un bras, on peut se faire les croisés au ski, et puis les gens nous plaignent parce que c'est normal, quoi. C'est quelque chose de physique. Dès qu'on parle de dépression, on a l'impression que c'est presque obscène. Et non, c'est pas obscène, parce qu'on est quand même dans une société du paraître, de la consommation. Il faut aller vite, il faut être performant. Donc je pense pas qu'on soit forcément câblé pour répondre à des choses auxquelles on ne peut pas répondre. Et il est normal qu'à certains moments, ça craque. Première chose. Et deuxième chose, dire aussi que peu importe les souffrances que l'on peut traverser, elles ne sont jamais définitives. Et elles ont toujours une finalité. Il y a toujours un moment où ça va se terminer. Vraiment dire qu'on n'est jamais dans un état permanent et qu'à un moment on va sortir de ces états et que ce sera fini, ce sera derrière, qu'on pourra aussi euh, goûter aux choses différemment, quoi. Bah, tu as entièrement raison et je te remercie pour ces belles paroles et je te souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Point Trash touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!